Hello et bienvenue à tous dans ce let's play. Aujourd'hui, nous jouons avec la famille de Beaunoir et plus précisément avec Tina Lone. Alors, au niveau de notre petite famille, on va avoir Ernest et Margaret de Beaunoir qui sont mariés. Donc, Margaret de Beaunoir, que voici, qui est professeur, qui est au niveau de sa personnalité perfectionniste, ambitieuse, matérialiste et douée en affaires, mais ça allait avec son objectif de vie. Au niveau de son style de vie, elle n'en a pas encore. Elle n'a pas encore de réputation, ni de notoriété. On va avoir son mari qui s'appelle Ernest de Beaunoir. Lui, que voici. Il va être pitre, rat de bibliothèque, bienveillant et muse. Et lui, son but, c'est d'écrire des livres. Bon, je vais quand même lui remplir quelques aspirations parce que... Bon voilà, il est censé être un bon auteur, quoi. Et j'utilise le UI cheat pour pouvoir remplir les aspirations. Donc voilà pour le personnage. Au niveau de la relation qu'il a avec sa femme, amour aussi une amitié épouse, ils ont une relation plutôt distante. Donc en gros, ils se sont connus à la fac, globalement. Et ils sont tombés amoureux et ça s'est très bien passé et tout. Sauf que Margaret était stérile, ils n'ont pas pu avoir d'enfants alors que lui il en voulait. Elle s'en fichait un peu, mais lui il en aurait voulu. Mais ils étaient bien, ils étaient heureux et ça allait. Ils ont bossé chacun de leur côté, elle dans l'éducation et lui en tant qu'écrivain. Et le fait de ne pas avoir d'enfants leur a jamais posé souci. Mais malgré tout, ils ont fini par devenir un peu distants parce que, juste la vie, quoi. Et puis pour Ernest, il y avait un peu surtout avec l'âge, ce regret de ne pas avoir à transmettre, de ne pas avoir de personne à qui transmettre. Du coup, notre petit Ernest, il a cherché à devenir famille d'accueil. En fait, à la base, Ernest, il vient d'une famille plutôt aisée, la famille de Beaunoir. C'était le cadet, évidemment le pitre, souvent le cadet. Il a hérité d'une somme d'argent assez conséquente sans avoir besoin de s'occuper du business familial. Du coup, il a pu épouser qui il voulait, mener la petite vie un peu tranquille qu'il voulait. Et il était assez ok pour pas avoir d'enfants, jusqu'à ce qu'il devienne âgé. Et que là, ils se disent mince, moi j'aimerais bien pouvoir transmettre un petit peu. Du coup, comme je disais, il a décidé de devenir famille d'accueil. Enfin, il a vu avec Margaret et ils se sont mis d'accord pour devenir famille d'accueil. Pour Margaret, c'était pas forcément le projet de sa vie, mais bon, elle voulait quand même faire plaisir à Ernest par rapport au fait que ils ont pas pu avoir d'enfants et donc être famille d'accueil pouvait être une façon de pour lui d'être un peu dans cette fibre-là. Et l'enfant en question, du coup, c'est la petite Tina. Tina, du coup, qui est adolescente, égocentrique et extravertie. Pour l'instant, ils se connaissent pas trop, normal, parce que Tina vient d'arriver. Là, dimanche matin 8h, ils viennent d'aller la chercher à la gare. Donc elle s'appelle Tina Lone. J'avoue, ça peut peut-être changer comme nom. Et Tina, elle vient de l'étranger. Elle vient de Simolésie, on va dire ça comme ça. Elle n'a pas connu ses parents. Elle a toujours été dans un orphelinat. Sauf que maintenant, elle était un peu trop grande pour pouvoir rester à l'orphelinat et en même temps trop petite pour pouvoir juste vivre sa vie. Du coup, Ernest et Margaret se sont dit c'est l'occasion, on va accueillir cette petite chez nous, ce sera pas comme une enfant à part entière, elle restera pas des lustres ici parce que elle est déjà assez grande, donc c'était une bonne occasion de tester un petit peu, quoi, de voir si ça marche pour tout le monde d'être famille d'accueil. Donc voilà notre petite Tina. Comment elle se sent aujourd'hui ? Elle vient d'arriver, elle connaît pas du tout les lieux, donc elle va commencer par découvrir un petit peu. On va découvrir avec elle. Alors la maison, c'est celle-ci. Oups. Donc c'est un manoir victorien à Copperdale, au bord de l'eau, dans un coin de forêt un peu isolé. Ernest et Margaret voulaient faire leur retraite dans une maison un peu éloignée de la ville.
Donc finalement, les maisons les plus proches, ça va être celle-ci qui est une location de vacances. Hop là. Là, on a un petit bout de centre-ville quand même avec la fête foraine, donc ça va, c'est sympa. Et normalement, on a d'autres voisins, bon, un peu plus par là. Une grande famille, la famille Price, et une petite maison qui n'est pas encore occupée. Donc on va aller découvrir ça avec Tina. Donc on va avoir le salon ici, la salle à manger là, la cuisine juste ici, fermée, une grande salle de bain, beaucoup de fenêtres, bonjour l'intimité. La pièce de vie ici. Ici, il y a une pièce avec des échecs par laquelle on accède par l'extérieur, à laquelle on accède par l'extérieur. Et à l'étage, on va avoir donc le bureau de Margaret et Ernest, dont je vais d'ailleurs Est-ce qu'elle aime les blagues? Non. Verrouiller pour Tina. Donc elle n'aura pas accès au bureau. C'était à la base le bureau de Margaret. Du coup, elle a fait un peu de place à son mari qui écrit ses livres. Et cette chambre-là, du coup, ce sera la chambre de Tina. Viens ici, Tina. Va t'attribuer ce lit à Tina. Et là, du coup, la grande chambre parentale pour Ernest et Margaret. Ok. Là, il faut un petit peu connaissance. Salut. Regardons la télé. Adopté en tant que gardien. Ouais, il va lui sembler plus sympathique. Du coup, il va considérer que c'est son gardien. Alors que Margaret, pas trop le même relationnel. C'est plus eux qui vont faire la conversation avec elle. Allez, donner une leçon de vie sur la responsabilité, ça commence. Bon, on va pas beaucoup jouer avec Margaret et Ernest, c'est plus Tina qui m'intéresse. Elle va se vanter de ses biens. Une leçon de vie sur l'argent, non. Plus essayer d'être un peu drôle. Une blague à propos de l'acné, on n'en est pas là quand même. Se renseigner sur le terre favori. Un peu les trucs basiques. Parler de la température chaude, c'est vrai qu'il fait chaud. Et une blague sur les profs. Jana Price, invitée là où les voisins. Hello les Price. Et on va quand même dire bonjour. Présentation respectueuse. Remercier d'être là parce qu'il est poli. Hops. Puis tu iras saluer Monsieur Price également. Donc elle est professeure mais à l'université. Jana, je ne sais pas ce qu'elle fait. Bonjour, bonjour. Félicité pour le nouvel emploi, mais non. Elle les connaît pas trop, elle va pas trop parler, toi aussi. Ah, elle a un téléphone qui sonne. H. Arjo l'appelle. Salut, je m'appelle H, bienvenue à Copperdale. J'aimerais donner des conseils sur ce que ça va à faire ici. Comme aller à la jetée plein couloir. Ça te dérange si je te contacte ces jours-ci pour voir si c'est bien installé. C'est plutôt sympa. Bah ouais, elle se fait accueillir et tout, elle est contente. Elle avait peur de pas se faire de potes, c'est demain la rentrée. Donc elle est plutôt contente. Ah, il est romancier également. C'est super ça. Vous allez pouvoir être grands amis. Ah. Un adolescent vient d'arriver, il s'appelle Aurelio. Présentation amicale. Qui es-tu? Parler de la température chaude. Donc Aurelio, il va au lycée avec elle. Et qu'est-ce qu'il fait là? Robles. Voici une autre famille. C'est un voisin des Price peut-être. Puis après elle va s'éclipser parce qu'il est déjà 14 h. Et elle a besoin un peu de se retrouver dans sa chambre. Donc là elle explique, voilà, c'est une jeune fille qui s'accueille. Elle discute un peu.
C'est bon. Merci Madame Price. Merci d'être là. Toi aussi tu vas prendre un morceau. Se plaindre des jeunes du quartier. Ah bah c'est bien son genre. Elle sent pas très bien. Du coup elle va s'éclipser et aller aux toilettes. Et du coup, elle va éternellement verrouiller la porte pour Margaret et Ernest. Tu de voir. Voilà. Merci de nous avoir invités. Au revoir. Très bien. Ah, il a un petit moodlet avec Tina. Il se sent chaleureux. Ok. Et c'est son enfant à charge. Ok. Il se sent pas très à l'aise. Elle veut faire quoi? Se faire des amis. Ah, poster sur l'app insociable. Ah oui, tiens. C'est vrai que l'app insociable, elle va pouvoir ajouter Aurelio. Bah, elle n'a pas vraiment d'amis, mais quand elle a eu un téléphone, ça a un peu été la porte ouverte sur le monde. Et elle est trop contente de pouvoir participer à ça. Donc, tu vas pouvoir poster quelque chose. Ah, elle peut pas. Bon. Elle va pouvoir envoyer un message à Robles. Un message amical. Ou... Oh là là, ce cake aux fruits, une catastrophe. T'assurer grave. Ok. Un petit ordi portable, c'est pas mal. Voilà. Bon, ça marche. Un miroir. On imagine qu'il était déjà là. Hein. Ah, il a répondu. Ah, posté à propos des devoirs. Un peu stressant de faire ses devoirs pour la rentrée là. La peur de pas avoir le niveau par rapport à ses camarades. Ah, alors, maths, sciences sociales, français, arts plastiques, informatique. Oh, j'adore le journée du mercredi. Examen, préparation aux examens. Ok. Margaret, elle va servir le dîner. Petite salade de jardin. Bon, elle a C partout. Elle se sent comme un extraterrestre. Elle n'arrive pas à lire ou quoi? Ah, elle est tendue, c'est le moment d'aller l'éduquer. Calmement, on ne crie pas de mots interdits, ma petite. Elle se sent encore plus comme un extraterrestre. Elle veut appeler quelqu'un au téléphone. Qui tu veux appeler? Tu connais personne. Elle veut faire quoi d'autre? Avoir 100 abonnés. Allez. Un autre message amical. Aurelio rend tout plus amusant. Elle connaît que lui, forcément. Discute un peu avec ta femme. Parler de la température fraîche. Se plaindre du cake aux fruits.
Et toi? Vous êtes en public, les cocos, quand même. Hein. Admiration, si tu veux. Se plaindre du temps nuageux. Puis tu vas dormir. Margaret, elle dort. Notre Ernest aussi. Et notre petite Tina aussi. Oh, bon, c'est quoi ce pyjama?